Alright, sur les derniers mois, j'ai collecté à seulement 22 ans, en moyenne, un peu plus de 10 000 euros de cash collecté du coup par jour. Et ça m'aurait été juste impossible si j'avais pas eu une excellente sales team. Et c'est littéralement ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner absolument toutes les méthodes qui m'ont permis de pouvoir monter une sales team autonome et indépendante qui close, même quand je ne suis pas là, en moyenne 10 000 euros de cash collecté qui arrive sur les comptes en banque de l'entreprise tous les jours. Il y a des méthodes pour ça, j'ai fait énormément d'erreurs, c'est pour ça que je vais vous partager toutes les erreurs que j'ai pu faire, je vais vous partager les méthodes. Donc si vous avez évidemment un business en étiquette, une offre en étiquette, un service, vous devez absolument avoir des closers, vous devez avoir absolument des setters. Et ça, peu importe que vous soyez en ads, en organique, aujourd'hui, nous, on a les deux, on a les ads, on a les organiques, on a l'organique, on a absolument tout, on a du DM setting, on a du call setting. Vous devez absolument avoir une sales team de killer. Et je vais vous montrer comment recruter une sales team de killer, comment les train et quelles sont les erreurs à ne pas faire par lesquelles moi, je suis personnellement passé. Donc ça, voilà, c'est les chiffres qu'on a collectés en moyenne sur les derniers mois. Je vous ai pris des screens random des dernières journées sur les derniers mois. Voilà quelques chiffres. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on fait tout ça. Premier point, parce qu'il y a 5 vérités que vous devez absolument comprendre et apprendre. Ces 5 vérités que j'ai découvert au fur et à mesure de scaler mon business. Premier point, vous allez perdre des deals au départ. En tout cas, quand vous recrutez vous-même les closers, vous allez forcément perdre des deals au départ parce que ça va être la première fois que vous le faites et c'est parfaitement OK. Votre job, il est d'être sur le business, il n'est pas d'être dans le business. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Moi, j'ai mis trop longtemps à comprendre ça et je me suis épuisé, je me suis littéralement mis en prison tout seul. C'est pour ça que je disais, j'aime bien dire souvent qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, je suis sorti de prison parce que quand je prenais 5, 8, 10, 12 appels qualifiés par jour, même quand j'étais malade, pour moi, j'étais en prison. C'était une cage dorée. C'était des bons problèmes, j'avais des leads, j'étais bon en marketing, c'est super, mais quand il s'agit de recruter quelqu'un, il y a un vrai process à suivre, il faut vraiment se faire confiance, c'est extrêmement important, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Donc l'objectif de votre business, pas que vous soyez le meilleur vendeur, c'est que vous soyez le meilleur CEO possible. Donc vous allez recruter les meilleures personnes. Et je peux vous assurer que même si vous pensez qu'il n'y aura personne qui vendra votre offre aussi bien que vous, au départ ça sera peut-être vrai sur les 10 premières dizaines d'appels, et ensuite ça va vous sauver la vie, puisque aujourd'hui mes sales, c'est devenu des consultants à part entière, ils ont vu tellement d'offres, ils ont vu tellement de business, ils ont conseillé tellement de personnes qui sont littéralement meilleurs que moi dans les business et dans les appels qui passent. Deuxième point, le levier, je parle de setter. Pourquoi setter? C'est super important de comprendre ça. Le setter, c'est celui qui qualifie avant l'appel. En gros, vous avez la partie vraiment qualification et après, vous avez la partie appel avec la partie closer. Et c'est vraiment important de comprendre que si la personne n'arrive pas prête à acheter avec une bonne qualification, le closer, lui, ne pourra quasiment rien faire. Et donc, il ne faut pas lésigner la formation, les SOP sur le setter. C'est extrêmement important de mettre beaucoup d'attention, beaucoup de temps dans la partie setting. Et puisque, en fait, c'est ça qui va permettre de pouvoir soulager aussi les closers et de préparer l'action d'achat. Troisième point, une mauvaise recrue vous coûtera plus cher que de part de recrue tout court. Pardon. Pourquoi? Parce que le temps perdu que vous allez passer, tout simplement le temps perdu que vous allez passer à prendre des appels, à ne pas être à autre chose dans votre activité, c'est du temps qui vous coûte extrêmement cher. Et j'en ai fait les frais, puisque de passer 8 appels qualifiés par jour, c'est super, c'est bien, ça fait du cash, mais derrière, vous n'êtes pas présent ailleurs, vous n'êtes pas présent sur le marketing, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir des closers qui vous soulagent de ça. Quatrième point, la vitesse de décision, bat la qualité de décision 9 fois sur 10. Plus vous allez faire les choses rapidement, ok? Alors, il ne faut pas comprendre vitesse et précipitation, mais plus vous allez faire les choses rapidement, plus vous allez pouvoir vous rendre compte et avoir de la data, puisque la vitesse, elle vous permet d'avoir des outputs plus rapides, et donc la data vous permet de comprendre exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas, et c'est là que vous allez pouvoir prendre des décisions data-driven, puisque vous ne devez prendre que les décisions basées sur de la data fiable, basée dans vos Google Sheets ou de manière générale dans vos logiciels. Et donc, c'est vraiment important de prendre les décisions rapidement, de se dire, ok, c'est parti, je tourne le SOP ce soir, on recrute des closers demain, on fait 100 recrutements, on passe 15 interviews, et après on reparlera de recrutement plus tard dans la vidéo. Cinquième point, les referrals, c'est quelqu'un d'autre qui décide quand tu manges. Un stem, c'est toi qui décides. En gros, ça c'était une phrase de Napoleon Hills. Vous devez absolument avoir des sales, des commerciaux, des SDR, appelez ça comme vous voulez, mais des fucking killers qui soient prêts à closer vos propres deals. Si vous attendez que ce soit des personnes qui les closent à votre place et qui vous les envoient en mode referral, vous pouvez attendre très longtemps avant d'avoir une boîte profitable et surtout pérenne et stable sur du long terme. Vous devez avoir une team de commandos. Moi, j'ai une team de commandos et c'est ça que je vais vous apprendre à faire durant cette vidéo pour pouvoir justement avoir les meilleurs closers et être indépendant. Avoir une équipe autonome qui, même quand vous êtes en vacances au restaurant avec votre chérie ou avec vos parents, vous pouvez avoir de l'argent qui tombe sur les comptes de votre entreprise. Les erreurs maintenant qui m'ont coûté le plus cher parce que c'est extrêmement important. Alors, on parlait de la vitesse de décision. C'est très important de prendre des décisions vite au recrutement comme au fait de virer. Moi, j'ai fait une très grosse erreur au départ. C'est que j'ai recruté quelqu'un qui était extrêmement bon. Ok, Jeff, si tu passes par là, voilà, extrêmement bon, le mec. Sauf que moi, j'étais pas prêt.
J'étais pas prêt parce que je n'étais pas prêt à mettre le temps qu'il fallait dans l'onboarding, à mettre les recordings d'appels qu'il fallait, à écouter les appels de vente. Ce qui fait qu'il s'est auto-onboardé lui-même parce qu'il avait de l'expérience, mais au final, il est parti parce que lui, il n'avait pas le bon environnement pour ça. Donc, vous devez prendre le temps quand même un minimum d'avoir les bons recordings d'appels, d'avoir des scripts un minimum clairs, d'avoir évidemment des preuves clients, etc. Et d'avoir surtout closé au départ vous-même pour comprendre votre offre et comprendre ce qui se passe dans votre business. Ok, je vérifie juste que ça enregistre, c'est parfait, nickel. Et donc voilà, recruter trop vite. Il faut recruter très vite, ok, quand vous commencez à avoir pas mal d'appels closés, mais vous devez surtout avoir les bonnes personnes. Et ça, c'est extrêmement important et le bon environnement. Ensuite, pas de qualification avant le call. Si vous pensez qu'un excellent closer peut tout faire sans avoir de qualification, vous vous trompez lourdement. Un meilleur closer, c'est quelqu'un qui sait aider et qui sait reconnaître quand on peut aider ou pas une personne. Vous devez, vous et votre process marketing et de setting, avoir assez de qualifications, de préqualifications, de disqualifications pour savoir quelles sont les bonnes personnes à prendre en appel ou pas. Et ensuite, de payer au fixe. Ça, si vous voulez avoir juste des killers, c'est impossible. Ok, je sais qu'il y a des très grosses teams aux US qui payent au fixe. Je crois que les teams d'Hormozy payent au fixe, mais parce qu'il est dans un autre contexte. Il est dans un contexte où il est gourou et du coup, il peut se permettre d'avoir assez de personnes. Mais nous, tous les closers sont au pourcentage. Ils ont des gros bonus pour vous en parler. Et de les payer à temps, c'est extrêmement important. De les payer en temps et en heure, le jour même, à la fin du mois. Et surtout, avec des bons bonus, et bah ça change absolument tout. Parce que quand je l'ai payé au fixe au départ, j'ai fait cette erreur-là. En fait, j'avais pas de killer. Je pensais faire des économies. C'était pas du tout vrai. Les closers étaient moins impliqués. Donc, d'avoir effectivement des closers au pourcentage, c'est extrêmement important. Voilà quelques points sur ma situation avant-après avec ma sales team. Avant, je faisais évidemment tous les calls moi-même. Alors ça, je peux vous assurer que c'était vraiment épuisant. Je me souviens d'avoir passé des calls quand j'étais malade, quand j'étais au fond du trou. Vous allez le plafonner à 30-50 cas par mois. Moi, j'ai réussi à monter à plus de 130-140 cas par mois avec ça, mais c'était pas tenable sur du long terme. Vous allez passer 60 heures par semaine environ à passer tous les calls de vente. Vous allez avoir littéralement zéro vie perso. Vous allez avoir chaque vacances la pression de « Ok, je close pas mes deals, du coup, il n'y a pas d'argent qui rentre. » Et ensuite, vous n'allez pas pouvoir scaler sans vous tuer. Et ensuite, une fois que vous allez avoir recruté une sales team, et c'est pour ça que c'est très important, soit de vous faire accompagner là-dessus, soit d'avoir quelqu'un qui la monte pour vous, soit d'apprendre vraiment et d'investir là-dessus, parce que j'ai investi sur les plus gros, typiquement, ça j'ai payé des bouquins vraiment aux US énormes, je me suis fait former par des mecs, par des head of sales, le head of sales notamment de Hormozy, Jacob Hopkins, pour vraiment aller chercher les meilleures informations et aller pouvoir choper ces informations-là. Et après, effectivement, aujourd'hui, on a un business qui tourne en moyenne à 300K par mois. Alors quand j'ai 15 heures semaine de travail, ça en était 15 heures semaine sur mes plus grosses semaines de sales. Quand j'écoute les appels, quand je prends mes calls le matin, parce que je prends en gros des calls tous les matins avec eux à 10h30, mais sinon évidemment que je travaille sur le marketing, sur la délivrabilité, donc je fais des très grosses semaines, mais sur la partie sales, c'est maximum 15 heures. Aujourd'hui, j'ai 3 closers plus 2 7 heures. On a en moyenne 15 à 20 calls par jour qui sont bookés aujourd'hui, comprenant les ads, 75% de show rate, 35% de close rate, et je peux me permettre de voyager, d'aller en vacances, je vis, le CA continue, il n'y a absolument pas de souci. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Si vous voulez passer la barre des 100K, 200K, 300K par mois avec votre offre, avec votre agence de service, peu importe, vous devez avoir cette partie-là et vraiment basculer sur un modèle de sales team. Ok, extrêmement important. Quelques green et red flags maintenant quand vous allez recruter ou essayer de recruter la bonne personne, puisque je suis passé par là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, qu'on recrute, qu'on forme, qu'on place les meilleurs setters et closers du marché littéralement dans votre business, vous avez un lien juste en dessous directement dans la description. On pourra vous aider. Je vais prendre seulement une poignée de personnes au départ pour justement lancer cette offre-là. Quelques personnes, ça va être vraiment de 3 à 5 personnes maximum sur lesquelles on lancera une offre pour aller mettre en place les meilleurs closers du marché. On va les recruter pour vous, on va les entraîner pour vous en l'espace d'une dizaine de jours et les mettre en place dans votre sales team, dans votre business. Si ça vous intéresse, vous avez une vidéo gratuite qui explique exactement ce qu'on fait directement toute cette vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour repérer les mauvais des bons closers? Alors, j'ai recruté des mauvais closers, j'ai recruté aussi des excellents closers, donc je suis dans la position où je me permets de pouvoir vous le dire. Déjà, toutes les personnes qui vous disent « Ouais, je suis le meilleur closer de France », ça dégage, ça c'est évident. Pas de référence vérifiable avec des calls de vente. Les gens qui vous disent « Oui, je suis sous NDA », les NDA, ça existe. Mais avoir 0 call de vente à son actif lorsqu'ils sont un bon closer, c'est pas ça que vous cherchez. Qui veut un fixe évidemment avant de prouver, c'est valable pour les setters aussi. Et puis surtout, qui ne s'intéresse pas à votre avatar, à votre cible. Moi, la première chose que j'essaie de faire lorsque je suis dans un appel de vente ou que tout simplement j'essaie d'aider quelqu'un avec un business à étiquette, je lui pose plein de questions. Mais attends, tu vends à combien? C'est quoi ton offre? C'est quoi ton recurring? C'est quoi ton churn, etc. Donc vraiment, si la personne s'intéresse immédiatement, en général, c'est un green flag. Et justement, les green flags, si vous posez des questions sur le client idéal, qui vous demande est-ce que vous avez un script, est-ce que vous avez déjà closé de l'étiquette et d'être closé à la perf ou avec surtout les bonus, et bien ça, c'est un green flag. Dites-vous, vraiment, c'est très important, que les meilleurs closers sur le marché, ils ont le choix. Ils ont le choix d'aller littéralement
sur les meilleures offres. Donc ils vont vous faire une liste de tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils recherchent entre guillemets dans votre business. C'est aussi à eux de vous recruter entre guillemets. Et donc c'est très important de comprendre ça. Si une personne en face de vous ne vous pose aucune question, il n'y a aucun monde où c'est la meilleure personne, puisqu'elle a le choix littéralement d'aller dans les plus grosses sales teams qui font 10 millions, 20 millions, 30 millions par an. Et c'est pas parce que vous ne faites pas 10 millions par an, c'est même pas parce que vous ne faites pas de 100K par mois qu'un excellent closer ne peut pas venir chercher chez vous beaucoup de personnes. Moi mes closers ont closé sur les plus gros challenges, les plus gros du marché français, et pourtant ils sont venus chez moi au moment où je ne faisais pas encore 300K par mois. Pourquoi? Parce que je leur ai donné un excellent environnement, des excellentes primes, une stabilité avec des calls qualifiés, réguliers, et surtout beaucoup encore une fois de stabilité et de visibilité, de perspective d'évolution. Donc il faut comprendre ça. Quelqu'un effectivement qui va closer chez vous, il n'y a pas que l'argent, il y a l'environnement, il y a l'apprentissage, il y a l'évolution, il y a évidemment plein de choses. Ok. Maintenant le process de recrutement, on avance. Alors le process de recrutement, plusieurs points. Vous devez avoir un excellent formulaire de qualification. Ça, c'est le premier formulaire. Alors, moi, je mets 5 questions. C'est 5 questions minimum si vous voulez pas de friction. On a, nous, des formulaires qui montent jusqu'à 25 questions pour avoir vraiment les meilleures personnes. Donc, vous en faites pas. 5 questions, c'est vraiment la base. Ensuite, un call de 15 minutes que sur les 20% des meilleures personnes. 20% des meilleurs, je vais mettre ça comme ça. Admettons que vous avez recruté 100 personnes dans votre formulaire d'application. Vous allez prendre les 20 meilleurs en interview de 15 minutes. Ensuite, vous allez faire directement un test soit payé sur les 10 leads, soit, alors je dis test payé, vous allez payer au 10%, 8%, peu importe, vous allez payer à la commission, et effectivement, à ce moment-là, vous allez voir. Et donc ça, il y a un avantage, c'est que sur iClosed, vous pouvez les mettre en low priority, Vous pouvez directement lui créer un autre formulaire pour lui envoyer 10 leads. Et ensuite, si à la fin, vous dites pas, ok, c'est un fuck yes, c'est-à-dire, ok, ce mec-là, c'est un killer, c'est incroyable, j'ai envie de continuer de le voir closer de ma boîte, et bien dans ces cas-là, vous ne le recrutez tout simplement pas. N'allez pas sur Indeed. J'ai souvent des gens qui me disent oui, mais où est-ce qu'on peut recruter les closers? Je vais aller sur Indeed. Non, n'allez pas sur Indeed. C'est le mauvais endroit. Soit vous allez effectivement DM chez des gens qui commentent chez les concurrents directement, soit vous allez dans les groupes, alors je dis Telegram, Discord de sales, mais ça peut être aussi les groupes school, vous allez contacter les personnes qui forment, soit vous allez directement nous voir s'il y a encore de la place pour monter une sales team, soit directement vous allez proposer une référence dans votre réseau, ça peut être sur, encore une fois, LinkedIn, ça peut être sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes un closer ou un excellent setter, vous allez m'envoyer un message sur Instagram, on va vous faire passer les tests et on a probablement les meilleurs business de France à vous mettre en place, enfin chez qui vous mettre en place, donc voilà, n'hésitez pas, si on fait aussi du recrutement, on a des excellents processus de recrutement, on a un RH maintenant qui s'occupe de tout ça. L'escalier de la délégation. Moi, j'aime bien dire un truc souvent sur l'escalier de la délégation. C'est quoi? C'est que quand vous voulez déléguer quelque chose de sérieux dans votre boîte, vous ne déléguez pas en réalité. Si vous voulez vraiment déléguer quelque chose, il ne faut pas s'en débarrasser. Si vous débarrassez de votre job, là, c'est littéralement la pire des choses à faire puisque vous voulez juste le mettre de côté, le faire le plus rapide possible. Quand vous déléguez quelque chose, vous vous mettez à la place de la personne qui va prendre le relais avec des excellents SOP, des excellents process, avec un suivi régulier au départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et moi c'est toujours important pour moi de continuer à prendre ça, tous les matins à 10h30, on en parlera après, j'ai un appel tous les matins avec mes closers, pas pour checker juste les leads de la veille, parce qu'on a des humains en appel de vente et qu'on va s'assurer que les appels de la veille, les appels de la journée vont être bien pris, ont été bien pris, qu'il n'y a pas eu de problème de no-show. S'il y a eu des problèmes de no-show, est-ce que c'est la faute du setter, est-ce que c'est la faute du closer? On ne remet jamais la faute sur quelqu'un d'autre dans l'équipe. Même si c'est la faute du setter, même si c'est la faute du closer qui n'a pas closé, on doit toujours remettre la faute sur soi pour voir qu'est-ce qu'on a pu améliorer de mieux d'abord dans notre process à nous avant de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc c'est extrêmement important, on ne remet jamais la faute sur quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai cet appel à 10h30 tous les matins avec mes closers. Alors là vous ne le voyez pas, nickel, voilà. Tous les matins à 10h30 pour s'assurer que les personnes qui sont rentrées avec nous hier sont parfaitement onboardées, qu'elles ont absolument toutes les informations, qu'elles vont bien commencer, qu'elles vont voir des quick wins, des résultats rapidement avec nous, de leur tenir aussi au courant des résultats incroyables qu'on a avec les membres de l'accompagnement du portfolio. Et puis surtout pour s'assurer que les personnes qui sont dans l'appel aujourd'hui, tout est clair pour eux, qu'ils ont bien créé le groupe WhatsApp, que les personnes répondent, etc. Donc ça c'est vraiment de l'humain en fait. Les sales c'est aider les personnes et ça passe aussi à votre échelle dans vos appels quotidiens, dans vos appels hebdomadaires avec votre team. Donc ça c'est la première étape. Quand vous faites tout, ça c'est la pire étape. Faut passer par là, c'est ok, voilà. Ensuite, vous déléguez le setting parce que quand vous faites déléguer le setting, vous allez pouvoir déléguer donc la création du groupe WhatsApp, la qualification sur Instagram, etc. Et ensuite, vous déléguez le closing et là, vous commencez à avoir un business qui est vraiment autonome, indépendant. Et là, vous allez pouvoir piloter par les chiffres et comprendre quels sont les taux de show-up, quels sont les taux de no-show, quels sont les taux de closing, quels sont les taux de cash collectés. Regardez si vous devez ajuster prix par rapport au total, donc pay in full, les PIF, etc. Et ça, c'est là où vraiment vous rentrez dans une phase qui est super intéressante et que je vous souhaite à absolument tout le monde. Maintenant, le show rate, justement, on parlait de no-show, de show rate, ça c'est un truc qui peut littéralement tuer votre sales team. Si d'un côté vous avez beaucoup de calls qui sont bookés, mais d'un autre côté vous n'avez absolument pas de calls qui show up parce que les process de show up sont pas bons, les closers vont juste être
déprimé, dépité. Et ça, c'est un autre truc qui est très important, c'est quand vous avez une sales team de closer, il faut vraiment penser que c'est les personnes qui fonctionnent, qui peuvent très très bien fonctionner quand il y a plein de calls ou qui sont dans un excellent momentum, mais qui peuvent aussi chuter quand il n'y a pas de momentum et que eux sentent que ça va pas et qui commencent à enchaîner des calls sans close. Et donc là, il faut vraiment les reprendre. C'est beaucoup de management, d'humain, de challenger. Enfin, il faut les challenger. Donc voilà. C'est pour ça que tout part du taux de show-up. Si vous avez des très bons calls et qu'à chaque fois qu'ils ont un call qui est sur l'agenda, il y a 8 chances sur 10 que la personne se présente au call, leur mental vis-à-vis des calls va être beaucoup plus va être différente. Ils vont créer le groupe WhatsApp plus rapidement, etc. Donc, un délai maximum de 48 heures, c'est extrêmement important vis-à-vis de l'agenda. Il ne faut pas avoir de délai au-delà de 48 heures. Il faut avoir des rappels évidemment en J-1 directement sur les groupes WhatsApp, sur les SMS, en email et sur le groupe WhatsApp avec des vocaux. Et puis des séquences d'éducation. C'est-à-dire que nous, on a des ressources, on a des pages entières. Il faut que vous créez des pages de valeur. Vous allez mettre des vidéos YouTube. Vous allez mettre des lead magnets. Vous allez mettre des résultats clients. Résultats clients. Et vous allez envoyer ça directement en amont. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on run des ads. Donc, on run des ads de retargeting directement sur les personnes qui ont booké un appel à plus de 24 heures. Comme ça, la personne va avoir plein de résultats clients avec nous. Donc ça, c'est un autre process dont vous va vous parler parce qu'on est en train de mettre un énorme funnel en place qui est juste très très huge. Donc voilà, c'est extrêmement important d'avoir ça. Nous, notre process, il est extrêmement simple. Quand vous bookez un call avec nous, vous arrivez sur une page de confirmation qui dit en gros félicitations, bravo d'avoir réservé votre appel. C'est cool, voici de ce dont on va parler. Et ensuite, en l'espace de, en général, maximum 1 heure, en général, c'est dans les quelques minutes après, vous avez directement un groupe WhatsApp avec un de nos consultants qui va être là pour vous poser des questions, s'assurer qu'on peut vraiment vous aider. Pour qu'un call de closing se passe bien, qu'un call de sales se passe bien, il faut juste que la personne en face sente que la personne qui lui pose les questions est vraiment intéressée par ce qu'elle fait et qu'elle est vraiment dans une démarche de l'aider. Et c'est pour ça qu'on a refusé aussi beaucoup de personnes et on refuse toujours de travailler avec beaucoup de personnes aujourd'hui parce que quand on n'est pas sûr à 100% d'aider les personnes en face de nous, eh bien tout simplement, on ne travaille pas avec la personne. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça en tête. Le tracking maintenant et les daily calls. Alors ça, c'est un truc qu'on va faire. On va parler de beaucoup plus de data aujourd'hui. On va être à peu près à 2-3 V7 par semaine sur cette chaîne YouTube pour le Q4, donc ça va être assez dingue. On va vous montrer tous les outils qu'on traque, qu'on utilise. Donc on a évidemment iClosed, on va en reparler. Je fais juste une petite aparté. On a Trackio, qui est vraiment top. Le fondeur Youssef, si tu passes par là, super fort. Et on a Insider.io, qui va être notre SaaS sur Instagram, qui sort là dans très très bientôt, vous allez voir, qui est juste insane pour traquer les calls notamment depuis Instagram. Donc voilà, c'est extrêmement important que tous les matins vous ayez en tête quels ont été les calls bookés de la veille, quels ont été le show rate de la veille, quels ont été le close rate de la veille, le taux de cash collecté, le front-end cash collecté, on va en reparler pareil, et de faire un point là-dessus pour avoir tous les matins une visibilité sur la santé de votre activité. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est dans le rouge? Est-ce que c'est dans le vert? Comment est-ce que va se passer la journée actuellement? Est-ce qu'il y a des choses à anticiper? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut parler? Notamment le taux de call booké. Il faut vraiment que vous ayez un chiffre en tête de votre objectif, de votre prochain objectif de taux de call booké par jour. Aujourd'hui, notre chiffre en tête est de 30 calls bookés par jour pour le Q4. Si on va chercher 1 million d'euros par mois, c'est ça qu'on doit aller chercher. Votre close rate, en dessous de quel close rate, il faut réécouter les appels de vente sérieusement et se mettre vraiment au travail pour aller chercher ça. Il faut avoir des stop loss. Et le cash collected, c'est super important parce qu'il y a des périodes où vous pouvez closer à 35%, c'est super, mais vous avez un taux de cash collecté qui est, admettons, à 40% ou pire, qui est à 25% parce que vous faites trop de paiements plusieurs fois. Et donc là, il va falloir réajuster avec la team et vraiment revoir avec eux qu'est-ce qui ne va pas. Au niveau des CRM, nous maintenant, on est passé sur Close au niveau du CRM. iClose, dont un super CRM aussi, mais nous, c'est pour vraiment, on est passé de Airtable à Close. Et puis Notion, on l'utilise pour plein d'autres choses, donc voilà, c'est assez pratique. Le process DM, ça, on en a beaucoup parlé, mais on va continuer à parler de setting parce que c'est vraiment super important. Vous avez évidemment plusieurs choses que vous ne devez jamais faire. Vous ne devez jamais vendre au premier message quand vous faites ça. Jamais tu as besoin d'aide pour scaler. Non, vous êtes toujours dans une démarche d'apporter de la valeur gratuitement. Imaginez que vous baladiez dans la rue et vous croisiez un inconnu et que vous lui proposiez immédiatement est-ce que tu as besoin d'aide pour un truc? C'est super bizarre. Alors que si vous lui dites hello, j'ai vu que tu étais dans ce secteur-là parce que tu sortais de ce bâtiment, j'ai fait une étude de cas très précise de tant de minutes qui a aidé une personne exactement comme toi, en tout cas je pense, à développer cet objectif-là. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? Pas d'obligation si ça ne t'intéresse pas. Là, c'est dans une démarche beaucoup plus, vous voyez, dans une approche beaucoup plus saine. Ensuite, qualification, l'idée c'est vraiment essayer de comprendre quelles sont les problématiques. La qualification, pour moi, c'est pas savoir combien d'euros ils ont sur le compte en banque. Ça, c'est un truc que je vois souvent passer, c'est oui, mais moi, j'ai envie d'avoir que les personnes d'appel qui ont vraiment l'argent pour me payer. Tu ne peux pas, c'est impossible. Il n'y a que aux US où ils ont le credit score avec Closed où tu peux estimer combien de credit score ils ont et donc combien de cash ils ont. En France, c'est impossible, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas aux US, c'est pas possible. Par contre, moi, j'estime à deux choses la qualification. Alors attendez, hop, voilà, comme ça. Deux choses. La première, c'est que la personne identifie qu'elle a un problème et qu'elle sait qu'elle a un problème, qu'elle veut régler, donc problème aware. Et deuxième point, qu'elle vient en appel avec nous pour potentiellement, ne serait-ce que potentiellement, je vais mettre potent comme ça, solve
résoudre cette problématique. Ok, elle ne sait pas encore si on est en mesure de la résoudre. Elle verra dans l'appel. C'est pour ça qu'elle a booké un appel de 30 minutes avec nous. On va voir si avec nos cas studies, si avec notre méthode s'adapter, avec ce qu'elle veut, etc. Si c'est sa manière de faire. Mais pour moi, les deux seules qualifications qu'un closer doit avoir, c'est est-ce que la personne que tu envoies en appel a une vraie problématique qu'on est en mesure d'aider, et est-ce qu'elle vient en appel, pas pour gratter, pas pour avoir de la valeur gratuite, mais pour résoudre sa problématique. Parce qu'elle est dans une démarche où il y a de la douleur, elle n'arrive pas à le résoudre depuis plusieurs mois, et elle vient pour voir si on est en mesure de l'aider. Ça ne veut pas dire qu'elle a déjà envie d'acheter, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a l'argent, ça vous ne pourrez pas le savoir. Ça, c'est impossible. Vous pouvez essayer de vous faire des plans sur la comète, ça ne marche pas en setting. Mais par contre, les deux seules choses que vous pouvez être sûr en DM setting, c'est est-ce qu'elle a une problématique dont elle est aware, et est-ce que vous identifiez vous comme étant la potentielle personne ou la potentielle entreprise pour résoudre cette problématique. Et là, ça devient intéressant. Ok ? Ensuite, une fois que la personne a booké l'appel, là, vous faites de l'éducation. Là, vous proposez beaucoup de valeur. Vous envoyez évidemment des value assets. Là, évidemment, vous envoyez du témoignage, du testimonial. Ok, testimonial. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on est en mesure pour vous aider, pour scaler, vous pouvez aller directement sur notre site. Juste en dessous, on a des centaines de témoignages. On a une offre qui va vous permettre de pouvoir passer à 50, 100, 200 cas par mois. Vous allez voir, ça va être juste insane. Donc, si vous avez une offre à étiquette, n'hésitez pas à booker un appel avec vous. On ne va pas vous mordre, on ne va pas vous manger. On est dans une démarche de vous aider. Et ensuite, directement, un lien pour book. Ok, c'est vraiment important de gagner la confiance avec de la personne d'abord en DM en lui posant des questions sur cette problématique. En gros, c'est très simple. Je vous le mets le schéma ici. Tac. C'est extrêmement simple. C'est hey, hop, hey. J'ai vu que tu étais dans cette thématique-là. On a fait ce case studies. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie gratuitement? Ok, super, bam, case studies, value asset. Ensuite, une fois que vous avez envoyé le value asset, ok, super, et c'est quoi ta problématique du moment? Vous avez ajouté de l'autorité, parce que dans ces value assets là, par exemple, c'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer de la proof ici, parce que les personnes à qui on va envoyer ce value asset, c'est peut-être que vous venez d'ailleurs du setting, si vous regardez cette vidéo, c'est ça la puissance de ce fonctionnement en acquisition en marketing, c'est que je mets de la proof immédiatement. Et là, ensuite, une fois que vous avez la problématique, très bien, j'ai peut-être une autre vidéo là, vous renvoyer un value asset spécifique à sa problématique. C'est pour ça que je crée des value assets sur des problématiques spécifiques depuis le départ sur ma chaîne YouTube. Comment recruter les bons setters, comment mettre en place un système de vente, comment mettre en place un bon système de setting, comment mettre en place un bon système, comment créer des SOP. Pour chacune des problématiques de mon audience cible, j'ai des value assets qu'on peut directement envoyer en DM. Une fois que la personne a regardé ce value asset, ok, si ça t'a aidé, je pense qu'on peut vraiment t'aider via un appel gratuit. Okay, et là, en appel, vous voyez si vous êtes en mesure de l'aider. Si vous êtes en mesure de l'aider, vous lui proposez votre offre. Si l'offre lui convient, go, c'est parti, vous avez un client étiquette. C'est aussi simple que ça. Ok, faut pas surcomplexifier la chose. Aujourd'hui, si vous voulez en 2026 scaler votre offre étiquette, vous devez juste aller au bon sens avec les bonnes techniques marketing. Mais d'abord aller au bon sens. Et donc c'est là où vous allez pouvoir book et ensuite vous allez pouvoir qualifier et closer la personne. Ok, c'était un bon cours sur la sales team. Je pense que ça va être une première partie. Je vais rentrer plus dans les détails dans une seconde vidéo. Ça m'intéresse vraiment de savoir si oui ou non vous avez besoin d'une seconde vidéo sur les sales team. On va avoir beaucoup de vidéos qui arrivent sur la chaîne, des vidéos très techniques comme ça. On va continuer à pousser, à vous partager des choses que moi j'ai expérimentées et évidemment vous documenter mon évolution de chiffre d'affaires vers la fin d'année parce qu'on a beaucoup de choses qu'on met en place. Pour ceux qui suivent ma chaîne secondaire, mon compte Instagram, mon compte LinkedIn, vous voyez que ça ne va pas s'arrêter. On sort un SaaS, on lance des ads, on fait énormément de choses. Et l'objectif c'est aussi de pouvoir faire des expérimentations dans ce laboratoire et de vous partager ça. Je vous demanderai juste de commenter le mot ou en tout cas le sujet qui vous intéresse pour les prochains value assets et les prochaines vidéos YouTube. Comme ça, je sais ce qui vous intéresse. Si vous avez besoin d'une sales team complètement done for you, sinon vous ne payez absolument rien. De toute façon, on met tout le risque sur nous, vous avez l'habitude. Vous pouvez directement cliquer en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir directement une page qui vous explique comment est-ce qu'on fait. Et si ça vous intéresse de scaler votre business à étiquette, avoir plus de leads, avoir un meilleur marketing, vous pouvez aller voir notre site directement et booker un appel avec notre équipe. À très vite, c'était Mathis Clouet. À très vite sur le prochain value asset.